Pour être heureux, faut-il vivre caché? C'est une question à laquelle on va répondre tout de suite avec trois invités qu'on a aujourd'hui. D'abord avec Caris. Bonjour Caris. Bonjour Olivia. Caris, tu es actrice qu'on découvre dans la série Tu Know My Life. C'est ça, tu know my life. My Life. Et ensuite, on a pu t'apercevoir dans l'émission Qui veut épouser mon fils. C'est ça, une télé-réalité sur TF1. Et bonjour Sébastien. Bonjour, chère demoiselle. Sébastien, tu es aussi acteur Exactement. dans la série Vendeur de rêve. Vendeur de rêve. La série Vendeur de rêve. Et enfin, Ornella, la blogueuse beauté qu'on a pu retrouver dans l'émission précédente, qu'on ne présente plus. Bonjour Ornella. Bonjour Olivia. Merci de nous avoir rejoints. C'est un plaisir. Alors, pour être heureux, faut-il vivre caché? Donc, on va parler des réseaux sociaux aujourd'hui, de la vie de couple, de la vie intime. On a une pléthore de réseaux sociaux. On a Instagram avec plus de 70 millions d'images qui sont téléchargées par jour. On a le nouveau réseau social Snapchat que tout le monde utilise sauf moi, qui compte déjà plus de 100 millions d'utilisateurs. Est-ce que vous avez déjà été abordé sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez déjà été courtisé, on va utiliser ce terme, sur les réseaux sociaux? Oui, forcément. Aujourd'hui, très souvent, à cause de l'émission notamment Qui veut épouser mon fils. Donc, c'est une démarche plus facile, on va dire, via les réseaux. Mais ouais, effectivement, il y a beaucoup à l'époque, je me souviens, il y avait aussi MSN, par exemple, qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de drague sur Internet. C'est peut-être plus facile, je dirais. Justement. Mais bon, est-ce que c'est plus facile aujourd'hui d'aborder les filles ou les hommes? Est-ce que ça facilite la rencontre des personnes, que ce soit par amitié ou par amour? Est-ce que les réseaux sociaux entraînent cette facilité-là qu'on n'avait pas avant, qui consistait à vraiment aborder les gens, à aborder les personnes dans la rue, faire des vraies démarches? Oui, enfin, je trouve que ça facilite pas mal parce que déjà il y a ce côté virtuel, hein. On ne sait pas qui est derrière l'écran, donc on n'a pas besoin d'être courageux, enfin voilà, on a juste à écrire et on verra bien si la personne répondra ou pas. Donc voilà, oui, je pense. On n'a pas besoin d'être maquillé, bien habillé. Quoi que ce on est soit. chez soi, tranquille. Il faut dire aussi, on peut beaucoup, excuse-moi de te couper, on peut aussi beaucoup tromper, hein, parce qu'on sait que les photos, Effectivement. Exactement, tu Instagram. rajoutes un peu tu peaufines un peu autant pour les garçons que pour les hommes. Et puis voilà, ça passe plus facilement, on dirait. Exactement. Avec tous les filtres, on paraît forcément plus beau. Et je rejoins ce qu'elle disait. Effectivement, il y a ce côté virtuel et ce non-effort. Parce que via les réseaux, parce que franchement, draguer et séduire, c'est deux choses différentes. Séduire demande du temps, alors que draguer, c'est aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin de draguer. Il y a pas mal de gens qui ont, je vais prendre un exemple tout bête, qui ont des rapports sexuels sans même connaître leur nom, prénom respectif. Donc ça va très très vite aujourd'hui parce que forcément on vit dans un ère où les gens prennent plus le temps de rien. Donc Internet c'est plus rapide. Je te rejoins là-dessus, Caris. Donc on vit dans une société streaming and chill. Exactement. Tu peux nous en dire un peu plus, Sébastien, parce que on a des garçons qui disent, oh mais non, mais je t'invite pour un streaming, pour un chill. On n'a plus de garçons qui prennent la peine de réserver un bon restaurant pour bien discuter, apprendre à connaître la personne. Mais tout de suite, c'est oui, tu viens chez moi, on va se faire un film tranquillement, chill. C'est maintenant les nouveaux modes de drague, hein. Tout va très vite et on veut tout de suite sans faire d'efforts. Oui, si l'on parle de garçons, de jeunes garçons, oui, on peut parler de chill, de streaming, comme tu l'as dit. Mais une fois qu'on essaie de franchir le cap et qu'on va vers les hommes, je pense que c'est tout autre chose. Je pense que ça part à base de restaurants, je sais pas moi, il y a un truc qui me vient à l'idée comme ça, je peux dire, ça te dirait de visiter l'aquarium de Paris parce que je trouve ça romantique, tu vois. Je trouve ça que ça a une petite touche romantique que les filles
peuvent apprécier, les femmes, pardon, parce qu'il y a les filles, c'est avec les garçons. Hein. Donc, pour toi, c'est plutôt, on est plutôt dans une tranche d'âge. Oui, je pense. Une tranche d'âge, ça sera plus rapide, plus facile, mais pour une autre certaine, pour une certaine je pense autre que ça tranche. dépend, exactement. Je pense que ça dépend de la génération aussi. Après, il faut dire il y a des cas, mais certaines exceptions vraiment minimes. C'est-à-dire des hommes vraiment matures, mais qui aujourd'hui, c'est vrai encore, passent leur temps à proposer plus de venir chez moi, etc., plutôt qu'en restaurant. Mais ça, c'est des hommes qui ont déjà, on va dire, un plan déterminé. Ils savent ce qu'ils veulent d'avance avec la fille. Et en général, quand tu es une fille assez sage et assez intelligente, tu sais ne pas aller vers ce genre d'homme. Donc, la proposition c'est bien dommage, alors, justement, que ce soit la jeunesse qui soit dans cette catégorie-là. Non, moi, je suis pas d'accord. Ah bon? Enfin, je suis pas d'accord que c'est plus la jeunesse qui soit dans cette tendance-là. Je pense que la jeunesse, ils ont leur site, leur réseau à eux. On va dire, la jeunesse a son propre réseau. Ils ont leur réseau plus facile et plus. Mais les personnes d'un certain âge, c'est-à-dire 30, 35, 40, 50, 60 ans, sont aussi sur les réseaux sociaux souvent. Parfois, ce sont même des hommes mariés qui cherchent juste à pimenter leur relation ou qui veulent juste, voilà, une relation extra-conjugale. Non, c'est pas juste la jeunesse. Il y a vraiment toute tranche d'âge sur les réseaux sociaux aujourd'hui parce que c'est plus facile. Et il faut savoir aussi, il y a une chose, c'est qu'il y a des personnes, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, il y a des personnes qui travaillent, qui ont beaucoup d'heures de travail dans la semaine, qui n'ont pas forcément le temps de sortir pour un loisir ou pour aller rencontrer des gens et qui, Internet va devenir plus facile pour eux pour faire leurs rencontres. Effectivement. C'est deux méthodes différentes, mais c'est toutes les générations sur Internet aujourd'hui. C'est vrai. Après, tout dépend des attentes aussi des personnes envers la personne que tu abordes. C'est vrai. Est-ce que vous pensez que c'est les filles qui rendent les choses plus faciles aux hommes, les femmes, ou les filles qui rendent les choses plus faciles aux hommes ou aux garçons aujourd'hui? Quand on voit justement ces photos, les photos un peu trop osées sur Instagram. Malheureusement, vu la société dans laquelle on est aujourd'hui. On va laisser répondre. Non, c'est nous le problème. Non, moi je dirais tout simplement, vu la société dans laquelle on est aujourd'hui, pour un point de vue personnel, moi, je ne suis pas une personne qui juge au physique au premier abord. Au jour d'aujourd'hui en tout cas. Donc je me dirais que les filles ne facilitent pas la tâche en cela juste par rapport à ce qu'elles dégagent. C'est une fois, comme on dit, c'est en parlant avec les gens que tu apprends à les connaître. Une fois que tu te fais ta propre idée, là tu peux savoir un peu où tu mettras le pied, de quelle manière tu vas marcher. Mais les filles ne facilitent pas du tout. Il y a des filles qui paraissent très extravagantes, mais qui sont extrêmement sages. T'as même pas idée, tu vois. Et des filles qui paraissent très sages, mais qui sont bip. Voilà. Mais justement, l'image est quand même assez importante. Enfin, je sais pas, on est sur Instagram, on montre les parties intimes. C'est quand même une façon d'attirer quelque part. Donc, il faut pas s'étonner que derrière, il y ait des personnes qui rentrent en contact avec vous et qui vous parlent d'une certaine manière, parce que ce que vous êtes, c'est ce que vous montrez. Enfin, je sais pas comment dire. Ce que tu donc, montres, voilà, c'est ce que quand même exactement. L'image, c'est important. Donc, il faut pas s'étonner. En fonction de ce qu'on poste, en fonction de ce qu'on montre, en fonction de ce qu'on expose sur Internet, on a ce qu'on... Je sais pas comment dire. Enfin, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. L'image aussi est importante. Il disait que les filles ne facilitent pas la chose. Moi, je pense que aujourd'hui, les filles, ils sont pour beaucoup aussi. Parce que l'image qu'on renvoie via nos réseaux sociaux, les photos, ça paraît peut-être anodin comme ça, mais c'est très important. Je veux dire, moi, je viens sur ton site, je vois ta photo de profil, je vais tout de suite cliquer sans même savoir qui tu es en fonction de la photo. C'est une photo d'une fille super sexy, je vais cliquer dessus. Moi, je suis un garçon, je clique pour voir, waouh, ok, c'est une bombe, elle a des photos, machin. Bah, je vais lui écrire en fonction de cette première image-là. Donc, oui, je pense que les filles facilitent beaucoup, même en boîte, hein. Les filles ne se font plus beaucoup prier. Quand un garçon lui plaît, hop, elle y va, elle fait ce qu'elle a à faire, le séduit.
il n'a même pas besoin de faire tellement d'efforts. Les filles tout sont va très vite. Ouais, les filles sont pour quelque chose. Et Internet, effectivement, est quand même un tremplin à cette vitesse à laquelle la communication va aujourd'hui. Ouais. De retour sur le plateau de Forum Show, toujours accompagné de nos formidables invités. Alors, on va voir le revers de la médaille des réseaux sociaux. Hein. Est-ce que pour vous, pour vivre heureux, faut-il vivre caché? Surtout quand on est en couple, parce qu'on sait que beaucoup de personnes aujourd'hui sont toujours en train d'afficher mon copain, d'afficher des moments partagés à deux. Mais quand il y a une rupture, tout est effacé. C'est vrai, c'est un phénomène assez étrange. Quand tu es avec quelqu'un, tu exposes ton bonheur, et quand ça ne va plus ou quand c'est terminé, on le sait. Oui, voilà. On sait, voilà, on sait un peu, on connaît l'évolution de ta vie privée. Est-ce que pour vivre heureux, faut-il vivre caché pour vous? Je pense pas. Moi, je dirais qu'il faut savoir doser les choses. Exactement. Les réseaux sociaux ne sont pas que mauvais ou que bons, il faut savoir les utiliser. Que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, sont des armes très très dangereuses que si tu ne sais pas manier, tout t'explose à la figure, quoi, en fait. Hein. C'est toi qui choisis ce que tu exposes et ce que tu n'exposes pas. Après, c'est dommage un peu, je partage ton avis, mais après, je trouve que c'est un peu dommage de se limiter, je veux dire, au plaisir de pouvoir faire part on va dire, de ton quotidien. Je vois pas vraiment un mal à faire ça. C'est vrai que les gens ont souvent tendance à juger ou pointer du doigt. Après tout, je veux dire, lorsque tu t'exposes, pardon, c'est pour que les gens regardent. Mais il faut savoir, en fait, comme je suis d'accord avec elle, il faut savoir limiter. C'est bien beau de montrer, de partager. Enfin, les gens, c'est aussi leur intérêt, mais il faut faire quand même attention parce que l'image, toujours, comme on a dit tout à l'heure, l'image qu'on véhicule, elle peut nous nuire. Il faut vraiment faire très attention. Il faut savoir garder certaines choses privées. Oui, parce que justement, tout le monde n'est pas heureux pour tout. Hein. Exactement. Les gens ne sont pas heureux du bonheur des autres. Hein, donc forcément, comme tu disais, il faut pas savoir. Si on peut dire, il faut souvent savoir doser. Mais aussi, j'aimerais faire une différence, une distinction entre vivre caché et être un peu plus privé, comme on dit, private. Parce que si tu es avec, par exemple, un homme et que cet homme ne parle pas de toi, on ne sait pas qu'il est avec toi, ne te présente pas à ses amis ou à sa famille, là c'est caché. Mais si, bon, de temps en temps, il y a juste une photo, il y a peut-être une petite déclaration et tout, on sait que tu existes. Hein. C'est être privé, mais pas être exposé, par exemple. C'est choisir, exactement, choisir ce que tu as envie d'exposer aux autres et ou pas. Ça, justement, ça, dans ce cas précis-là, c'est vraiment une personne qui contrôle, qui contrôle son image et sa vie privée, quoi. Tu sais ce que tu exposes et ce que tu n'as pas envie, ce que tu as envie de garder privé. C'est pas vivre caché, mais c'est préserver une certaine intimité. C'est ça, voilà, préserver, mettre un périmètre de sécurité. Voilà, autour de sa vie, autour de son entourage. Enfin, voilà, c'est limité tout simplement. Et c'est se protéger aussi vis-à-vis des autres, vis-à-vis, après, comme on a dit tout à l'heure, des gens qui ne nous aiment pas forcément. C'est pas parce qu'ils existent qu'on va arrêter d'exister. Enfin, je veux dire, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Mais se préserver, c'est important. Se protéger avant tout. Ça veut dire, toi, tu partages quelque chose, mais libre à chacun de donner son avis ou de penser ce qu'il veut en fonction de ce que tu partages. Mais on va dire, on n'est pas forcément dans la pensée des gens ou dans la vie des gens lorsqu'ils partagent une photo ou une vidéo sur Facebook, quoi. Ça ne résume pas toute leur vie. Voilà. Sachant que chacun ses limites, hein, je veux dire, peut-être que pour moi, montrer des photos de moi, mon copain tous les jours, ça n'est pas si grave que, je sais pas, qu'une tierce personne. Peut-être que, voilà, peut-être que ta limite à toi sera peut-être ne pas montrer tes ébats, ta vie sexuelle avec ton copain, mais tout le reste, tu peux l'exposer. Chacun ses limites. Il y en a qui, tu sais très bien qu'il est en couple, mais tu ne verras jamais, même sur les photos, le visage du copain ou de la copine. Ça, c'est leur limite. Chacun ses limites après. Est-ce que justement vous pensez que les réseaux sociaux gâchent
beaucoup trop de couples aujourd'hui. Parce qu'avant, on n'avait pas WhatsApp, on n'avait pas. On avait un tout petit peu Facebook, mais aujourd'hui, c'est Snapchat. Twitter et tout, et donc du coup on découvre plus facilement les petits jeux, les petits cachotteries. les petites cachotteries, quand on sait aujourd'hui que le nouvel iPhone, il faut une empreinte digitale pour accéder aux photos et tout. Est-ce que les nouvelles technologies gâchent le couple, ou est-ce qu'on découvre plus facilement la personne avec qui on est? Je ne sais pas si ça gâche plus le couple aujourd'hui qu'avant. Effectivement, Internet, les réseaux sociaux, c'est encore une fois un tremplin, donc c'est plus facilement médiatisé. Mais est-ce que ça gâche pour autant Mais donc en fait, si tu es quelqu'un de sérieux, les réseaux sociaux ne vont rien. Exactement, si une fois de plus, tu connais tes limites. Comme a dit Caris, tu connais tes limites, tu sais te protéger, tu sais ce que tu exposes, tu assumes. À partir de ce moment-là, je ne vois pas comment en fait ça peut venir gâcher quelque chose. Voilà, tant que ça reste dans les limites, dans ton périmètre de sécurité. Après, effectivement, si tu dépasses, si tu fais quelque chose qui va à l'encontre de ce qui... Voilà, d'une certaine limite que... Après, c'est vrai que ça a une certaine influence, mais il faut dire aussi tout dépend du couple, tout dépend du tempérament des personnes, etc. Mais ça a une influence. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de fouiller un peu le Facebook de son compagnon, le téléphone, installer un logiciel espion, les conversations WhatsApp? On sait. Voilà, plus on a de logiciels, plus on a de réseaux sociaux, plus on est avancé dans la technologie, plus on a envie de rentrer dans la sphère privée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire tout ça? Franchement, j'ai envie de te dire, malgré tout ça, tout, comme elle a dit, FBI, etc., ce dont tu parles, la technologie avance tellement. Tu sais que dans certains téléphones, il y a des systèmes pour les photos, par exemple, les petits messages que tu veux cacher. Tu peux faire un dossier dans certains téléphones. Où tu caches vraiment les choses, on va dire, qui sont privées. Non, moi, je dis seulement, ce n'est pas moi, je partage seulement l'info. Mais là, moi, j'arrive à dire, s'il faut déjà faire lorsqu'on arrive déjà à faire des sous-dossiers dans des dossiers pour cacher quelque chose, c'est ça. Pourquoi être dans la relation? C'est ça, exactement. Pourquoi? Je suis d'accord avec toi. Non, mais la technologie, je pense, la technologie n'a rien à voir ne gâche pas un couple, une relation. C'est pas la technologie, c'est l'être humain, c'est lui-même, c'est toi, ton couple. À l'époque, on n'avait pas toute cette technologie-là, on espionnait autrement. Donc, c'est pas la technologie, il y a des filles qui, moi je connais une fille. Franchement, c'est une anecdote. Je ne citerai pas de nom, mais elle espionne, mais d'une manière, mais vraiment, elle achète des perruques, elle suit la personne pendant plusieurs jours pour découvrir où elle habite, et ensuite elle laisse des petits messages dans la boîte aux lettres, des choses comme ça. Là, on n'est pas sur le téléphone, on n'est pas, c'est une autre méthode. Donc, c'est pas la technologie qui gâche, c'est la relation que tu construis avec ta personne. Tant que c'est pas basé sur la confiance, c'est presque voué à l'échec. Parce que de toute façon, même avec toute la technologie du monde, on peut pas suivre une personne 24 heures sur 24. À moins de le coller GPS voilà, exactement, c'est ça. Mais c'est quand même très dur. Faut le faire, hein. Faut le faire. Voilà, je sais pas si la technologie est vraiment le problème. Non, la technologie n'est pas un problème à part. Tu peux tenter, mais et puis on a tous fait regarder un peu dans le Facebook du copain et tout, mais vraiment aller fouiller tout le temps, ça ne sert à rien. Exactement. On dit ça, mais bon, ils sont tentés, hein, mais essaie de respecter, quoi. Donc, est-ce que vous pensez alors justement que les femmes montent plus que les hommes, ou est-ce que les femmes montent mieux que les hommes? Les femmes montent mieux que les hommes. Ah bon? C'est ça? Si, pas d'accord. Non, les femmes, moi je pense que les femmes montent mieux que les hommes. Après, il y a des hommes menteurs et des femmes menteuses aussi. Mais les femmes arrivent plus à
convaincre les hommes dans leurs mensonges. Tu sais, moi, je connais des femmes très, très, très douées pour savoir faire ça. Ça va passer de la tendresse à la grande nervosité. Tu ne sais pas pourquoi l'étincelle est sortie d'où. Puis ça passe crème. Alors que l'homme, on va dire, on a plus de mal, au jour d'aujourd'hui en tout cas, avec toutes les femmes qui malheureusement ont pu connaître des salopards, permettez-moi de le dire, il est plus difficile, on va dire, pour un homme de mentir facilement. Pour dire vrai. Pour dire vrai. Non, mais je serais tentée de dire que la femme est plus intelligente que l'homme, donc forcément mieux que l'homme, pas plus que l'homme. Mais ce serait un discours vraiment sexiste, on dit. Mais qui est vrai. Non, franchement, non, je pense que les femmes, les hommes, chacun, voilà, il y en a des doués, des moins doués. Exactement. Je ne sais pas si on peut vraiment quantifier le pourcentage de femmes par rapport au pourcentage qui d'hommes. m'ont mieux que mais voilà, pour moi, l'être humain, de toute façon, de nature, n'est pas forcément très, très honnête. Et c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Messieurs, dames, sachez qu'un fou ne dit pas qu'il est fou. Non, il y a des femmes très naïves qui ne savent pas mentir. Et tu vas être en face d'une femme qui est très, 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 très maligne et qui ment mieux que... Moi, j'en connais une, elle ment mieux que son homme. Les deux se trompent. Oui, son mari... J'espère qu'elle n'est pas... Elle te regarde pas. Je ne pense pas, mais c'est véridique, c'est une femme, une dame, hein, c'est une dame. Qui s'appelle? Jamais de la vie, je citerai son nom, mais c'est une dame qui, justement, elle a beaucoup de problèmes avec son époux parce que celui-ci est très volage, hein. Mais le jour où elle a décidé qu'elle allait faire la même chose, elle l'a fait et pire. Et lui, il l'a jamais su. Non, mais justement parce que les femmes n'ont pas ce besoin de se vanter des choses. Exactement. Parce que les femmes le font secrètement et ce n'est pas pour aller le dire. C'est ça. Alors que les hommes ont besoin d'aller le dire. Et ils sont moins malins, quelquefois aussi, franchement, je veux dire, elle m'a sorti une astuce, je me suis dit, mais fallait y penser, quoi. Les hommes, par exemple, elle avait trouvé que son mari, quand il enregistrait les numéros des filles sur le téléphone, il mettait le nom des garçons. Ouais. Tu vois, la femme, elle fera pas ça, elle va mettre le nom, le vrai nom. Mais lorsque son amant l'appelait, elle lui disait toujours en appel masqué. Si je ne réponds pas, tu laisses aucun message. Or que les femmes, le mec, si je te laisse un message, voilà, elle laissera un message. Après, tu dois justifier qui est, c'est tout. Alors que elle, à l'inverse, tu pourras toujours chercher le numéro, tu ne trouveras pas. Il n'y avait aucun message. Elle sait qu'il a appelé. D'où les femmes mentent mieux que les hommes. Non. Alors rapidement, avant de conclure, vous racontez-nous une petite anecdote de votre pire rendez-vous que vous avez jamais eu. Alors moi, c'était une amie qui voulait me faire une petite vengeance. Elle savait que je discutais avec un garçon sur internet, plutôt sympa, tout ça, mais qui ne serait jamais passé quoi que ce soit. Elle m'a organisé le rendez-vous. Je suis partie au rendez-vous, bien habillée, super chic, classe, tout ça. Rendez-vous devant le cinéma à Gaumont, sur les Champs. Et j'arrive, le garçon, je l'avais toujours vu que un plan paysage, en fait, portrait. Et je sens. Alors, j'arrive au rendez-vous, donc je l'appelle, je lui dis, voilà, je suis là, je suis devant le cinéma, et toi, tu es où? Il décroche, je vois un garçon décrocher, je me dis, j'espère que ce n'est pas lui. Il était habillé tout en noir, le genre vraiment intello, tout ça, mais super timide, habillé en intello, un peu gothique. Et moi, c'est pas du tout mon style. Parce que sur Internet, c'est très facile. Hein. Comme on disait, justement, tout est facile. On ne voit pas, c'est pas la réalité, c'est du virtuel. Tu vois que la tête de la personne. Et souvent, c'est derrière une lumière tamisée, tout ça. Et moi, j'arrive, j'avance. Et je le vois avancer. Et je me dis, oh, mon Dieu, ce n'est pas lui. J'espère que ce n'est pas lui. Je n'ai rien contre les infirmes. Mais en fait, il était infirme. Et il marchait en boitant comme ça. Et j'étais là, je me disais, oh, mon Dieu Seigneur, non, c'est pas lui, non, c'est pas lui. Et en fait, c'était lui. Toute la soirée, je ne savais pas comment faire parce que ça n'avait rien à voir avec le garçon avec qui j'ai discuté sur Internet. Il était hyper timide, il ne sentait pas bon. Il voulait... Bref, c'était vraiment le pire de rendez-vous. Et franchement, plus jamais de rendez-vous sur Internet.
Pire rendez-vous que peut-être toi, tu as été le pire rendez-vous d'une femme. Hein. Peut-être que moi, j'ai été le pire. J'ai fait son pire rendez-vous, ça. Et que tu voudrais t'en excuser, peut-être, devant les caméras. Non, par contre, je voudrais bien m'excuser pour toutes les filles que j'ai blessées. Mais, en tout cas, justement, en parlant de ça, je pense à un truc. J'ai pas vraiment une anecdote d'un mauvais rendez-vous, mais vraiment très court. Je me rappelle juste un jour, sur les réseaux, encore une fois, je m'aventurais à draguer plusieurs filles, c'était à l'époque. Et donc, j'avais dragué, oui, à l'époque. J'avais dragué une fille. J'avais dragué une fille, voilà, qui était très charmante, etc. Et j'ai dragué une deuxième fille. Ah, un player. Voilà, qui pourtant était en ami en commun avec elle. Mais ça ne m'a pas arrêté. Et donc, du coup, j'ai enchaîné sur une troisième. Et cerise sur le gâteau, c'est quoi? C'est que les trois se connaissaient. Voilà. Et c'était des superbes bonnes copines. Donc, comme quoi les réseaux sociaux permettent de tout découvrir. Andila, et toi? Oui, peut-être une petite histoire. Donc, c'était avec celui qui est aujourd'hui mon mari, parce qu'on s'est mariés. Mais voilà, l'un de nos premiers rendez-vous, il avait tout simplement oublié. Il dormait, il était chez lui. Et moi, j'attendais. Il me dit, bon, écoute, je vais peut-être rentrer, parce que là, j'en ai marre. Et il m'a rappelé après pour me dire, en fait, je me suis endormie et j'avais complètement oublié. Mais il est excusé parce qu'aujourd'hui, voilà. On se retrouve avec Sébastien, acteur de la série Vendeur de rêves. C'est ça. Sébastien, c'est quoi Vendeur de rêves? Parce que ça prête un peu à confusion. Comme le nom l'indique, Vendeur de rêves. Donc nous, on illustre très souvent des situations de couple ou sinon des situations entre les hommes et les femmes. Après, ça dépend de toutes les formes. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook, VDR, Vendeur de rêves, comme vous l'entendez, que je vous invite tous à aller voir. Alors, on va répondre aux petites confidences de nos lectrices qui nous ont envoyé des petits problèmes de cœur. C'est parti. Alors, on a Noëlla qui nous envoie une petite note. Alors, je suis Noëlla, j'ai 22 ans, je suis avec mon copain depuis 6 mois déjà, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas sérieux. C'est à peine s'il répond à mes messages et il se désintéresse de tout. Sortie, ciné. En fait, on ne se voit que quand il décide. Qu'en pensez-vous? Et là, tu es peut-être trop naïve. Hein. Alors, je ne sais pas de quelle origine tu es, mais bon, bref. On dit souvent que la première intuition, elle est rarement trompeuse. Donc, si tu ne le sens pas, ne te pose pas beaucoup de questions. Surtout si à maintes reprises, tu vois qu'il n'y a pas vraiment d'effort qui te convainc, ne te pose pas beaucoup de questions. Stop là, tout simplement. Check him. Alors, une deuxième rapidement. Je suis fiancée avec mon copain depuis quelques mois déjà. Ma famille n'approuve pas du tout notre relation, surtout mes parents qui n'ont pas confiance en lui. Je suis partagée. Avec les parents, c'est assez difficile. Ouais, c'est difficile parce qu'après, tu sais, les parents, ils peuvent se faire une image, même si la famille, c'est sacré. Mais les parents peuvent se faire une image en fonction de ce qu'ils voient et de ce qu'ils pensent. Mais est-ce que réellement, ils ont raison? Mais bon, après, c'est très délicat. Moi, sur ce point, j'avoue que mon avis est un peu mitigé. Donc, je ne sais pas vraiment, mais si les parents ne sont pas d'accord, en général, il est plus sage d'écouter, bien sûr. En général, les parents ont forcément raison. Il faudrait en parler un peu plus avec eux et avoir les raisons pour lesquelles ils ne sont pas trop d'accord. Mais avec les parents, il faut souvent... Mais c'est délicat quand même, c'est délicat. Parce que les parents aussi, logiquement, s'ils connaissent leurs enfants, ils doivent savoir que c'est forcément le bon choix. Surtout à partir du moment où tu viens présenter à la famille. En général, c'est souvent le bon choix. Si vous avez transmis des bonnes éducations à votre enfant, logiquement, c'est que votre enfant sait ce qu'elle fait. Logiquement. Après, il est préférable d'écouter les parents, bien évidemment. Exactement. Merci beaucoup, Sébastien. C'est moi qui te remercie. On se quitte sur cette belle note de Sébastien et on se retrouve pour une prochaine émission très très bientôt. Merci à vous.